quitter de chrétien frustré à chrétien épanoui? Il y a une expression que beaucoup de chrétiens aiment bien utiliser, surtout frustrés, il faut le préciser. C'est l'expression selon laquelle Dieu est au contrôle. Dieu va pouvoir. Vous savez, c'est une expression qui cache beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être en fait. C'est une expression qui cache la pauvreté à tous les niveaux, que ce soit financièrement ou mentalement. Oui, je suis des chrétiens. Mais il faut comprendre que être chrétien, c'est être privilégié. J'ai fait 2 vidéos récemment où je parlais de comment, n'est-ce pas, sortir des frustrations pour être épanoui, pour vivre épanoui, pour exprimer même son potentiel et vivre de cela. J'ai promis une 3e vidéo et aujourd'hui la 3e vidéo va parler de comment quitter vraiment de chrétien frustré à chrétien et épanoui. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nougat, je suis coach d'affaires, je suis coach, n'est-ce pas, en développement, en expression des potentiels, étiquette bien sûr. Sur nos réseaux sociaux, on parle business, communication, vente et leadership. Je sais que c'est la clé pour que notre aimable, adorable Afrique, francophone particulièrement, passe à un autre level. À très bientôt après le générique. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. Et voilà, sentez-vous libre, sentez-vous chez vous ici et sentez-vous, n'est-ce pas, saluer de ma part. Merci déjà d'être connecté. Une chose, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet? J'ai regardé un film dernièrement, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Le titre du film, c'était, je crois, le mariage, bref, ça parlait du mariage. Et dans le film, n'est-ce pas, la femme, on nous montre une femme de pasteur, un couple pastoral en fait, exemplaire, entre parenthèses. Donc, le pasteur était vraiment apprécié dans sa ville. Et lorsqu'il était au milieu de ses brebis ou alors dans son église, il était le pasteur le plus admiré, le pasteur que tout le monde aime, les enfants, les femmes, les hommes, vraiment. Et tout le monde trouvait aussi que sa femme avait la chance d'avoir un mari comme tel en fait. Sauf que l'homme qui était en face, en public, n'était pas le même à la maison. À la maison, il était le tyran pour ses enfants et ainsi que pour sa femme, à tous les niveaux. Il traitait sa femme de tous les petits noms d'oiseaux. Il maltraitait sa femme physiquement, mais aussi verbalement. Et je me rappelle même dans ce même film, il a passé son temps, n'est-ce pas, lorsqu'il devait avoir des rapports intimes avec sa femme, il la transformait en pute carrément en fait. En milieu, dans l'église, pendant qu'il fallait prêcher la parole, le pasteur était obligé, donnait l'impression que Dieu condamne ces femmes qui se comportent comme des prostituées dans la rue, ces femmes qui se comportent, n'est-ce pas, comme des putes dans la rue, condamnait ça et avait des versets bibliques adaptés pour son message, sauf qu'à la maison, il traitait sa femme en parfaite prostituée et en parfaite pute en fait. Et voyez-vous, à un moment donné, sa femme n'a pas pu supporter ce traitement. Ils ont eu 2 enfants. À leur 3e enfant, la femme a craqué. À force de supporter ça, violence verbale, violence physique, violence émotionnelle, elle a fini un jour par tuer son mari. Et les 2 croulaient même sous des dettes parce que le pasteur avait développé de la dicte pour le jeu, en fait, pour les jeux de hasard. Et c'est par là-bas que l'argent partait. La femme a créé un 2e compte bancaire, elle a mis à son nom et ils ont pris du crédit là-bas. Quand la banque a commencé à mettre la pression, eh bien, l'homme s'est dédouané de la situation. Il a refusé d'accompagner sa femme dans ce processus parce que c'est le nom de la femme qui était là-bas. Donc, à cause donc de cette pression, la femme a décidé de tuer son mari. Bref, la pression, elle était traumatisée. Personne n'était jamais au courant de ça. Pourquoi? Il fallait protéger la notoriété du mari. Je ne sais pas
En tant que chrétien, dans quelle situation tu es aujourd'hui? Je ne sais pas quel est ce lourd secret qui pèse dans ta vie aujourd'hui, que personne n'est censé savoir au nom de ce que vous êtes chrétien, au nom de ce que la parole de Dieu dit, au nom de ce que le Bible sait. Oui, le genre là, on connaît les versets bibliques. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je pense que cette vidéo est faite pour vous. Je ne sais pas quel est le nombre de prières que tu as déjà eu à faire et tu ne vois pas les résultats dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la frustration que tu es en train de traverser actuellement ou peut-être même tu es en train de déprimer. Je ne sais pas quelle est la prochaine décision que tu veux prendre par rapport à ta vie. Je ne sais pas quel est le conflit dans lequel tu es déjà avec ton Dieu qui peut tout dans ta vie. Mais je pense que cette vidéo est vraiment faite pour vous. J'ai dit que je vais mettre le lien de cette vidéo ici. La première chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que un chrétien n'est pas censé, un chrétien est censé vivre dans les challenges. Un chrétien est censé vivre dans des persécutions. Un chrétien aussi est exposé, n'est-ce pas, à souvent des problèmes. Bien sûr, c'est normal, nous sommes tous des êtres humains. Mais la différence entre vous et les autres, c'est que vous devez être en paix. Si vous êtes un chrétien que vous n'êtes pas en paix, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie et qu'il faudrait rapidement extirper. Ça veut dire que vous avez déjà laissé un trop plein de frustration qui risque de vous pousser à faire quelque chose qu'il ne faut pas. Ça veut dire que vous avez perdu même votre intimité avec votre Dieu. Ok? Première chose, que lorsque vous êtes dans une situation, il faut apprendre à parler. La guérison commence d'abord par là. Lorsque vous êtes dans une situation désagréable, lorsque vous commencez à remarquer un taux de frustration indescriptible dans votre vie, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes extrêmement mal à l'aise, apprenez à parler. Apprenez à voir quelqu'un autour de vous à qui vous pouvez vous confier. Une personne qui ne va pas vous juger. Une personne qui peut vous comprendre, mais aussi une personne qui peut vous dire la vérité en face. Parce que parfois, on fuit des gens qui nous disent la vérité. Moi, j'ai une amie comme ça. Lorsqu'elle veut me donner faire des reproches, elle ne passe pas par 4 chemins. Elle va me dire la vérité. Et je vois que ça m'aide énormément. Ok? Et dans ce cas, il ne s'agit pas de demander conseil à n'importe qui. Mais la première chose, je dis encore, apprenez à parler quand ça ne va pas. Que vous soyez femme de pasteur, que vous soyez chrétien tout simplement, parlez quand ça ne va pas. Arrêtez de dire toujours Saint-Esprit, arrêtez de dire toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu passe souvent aussi par des êtres humains pour vous dire et vous apporter la solution. Deuxième conseil que je vais vous donner ici, c'est travailler votre caractère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous êtes trop forts pour citer les versets bibliques quand il faut condamner quelqu'un d'autre. On est trop fort. Oui, moi je suis chrétienne. Hein. Vous êtes trop fort quand il faut, n'est-ce pas, trop louer, trop chanter, trop du rababa, shikaraba, sontoroboko qu'on connaît. Mais lorsqu'il faut faire un travail sérieux sur notre caractère, ça devient problématique. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous n'aimez pas le coaching. Parce que le coaching vous met face à votre réalité. Le coaching vous met face à vos faiblesses. Le coaching vous met face à ce que vous-même vous travaillez chaque jour pour que votre taux de frustration augmente. Le coaching vous met peut-être à votre paresse. Depuis, vous attendez que Dieu vous envoie le bienfaiteur. Vous dites miracle money et rien n'arrive parce que vous êtes paresseux. Vous avez fini de prier, vous ne vous levez pas pour aller travailler et rien n'arrive dans votre vie et vous êtes frustré. Il faut travailler votre caractère. Travaillez votre caractère, les amis. Et ce travail se fait en fonction de la problématique que vous êtes en train de traverser. C'est dans quel domaine vous vous sentez frustré aujourd'hui? Est-ce que c'est le domaine des finances? Il se pourrait que peut-être vous êtes paresseux. Est-ce que c'est le domaine du mariage? Il se pourrait que peut-être il y a beaucoup d'antécédents qui sont liés à votre célibat chronique. Allez travailler cela. Travaillez votre caractère. Vous êtes chrétien, peut-être vous êtes en train de viser un homme qui n'est même pas à votre hauteur. Mais vous dites depuis que je suis célibataire, je ne sais même pas. Oh Seigneur, ma situation, souviens-toi de moi. Vous êtes là. Every day the same thing. Travaillez votre caractère, ok? Troisième conseil que je vais vous donner ici. Prenez soin de votre apparence. Moi, une chose qui m'a empêché d'aller à l'église à un moment donné, si j'avais l'impression qu'aller à l'église, c'est décider de devenir moche. Une chose qui a fait en sorte que très vite, je suis restée à la maison. J'ai dit que si c'est ça, on appelle être chrétien. Si c'est ça, servir Dieu. Si c'est ça, véritablement, mieux, je reste chez moi à la maison. Mais ce n'est pas ça, en fait. Dieu n'a jamais dit que quand on le sert, on doit devenir moche, on doit sentir mauvais, on doit devenir désagréable. Mais l'homme juge à l'apparence. Et Dieu lui-même, c'est le plus beau des beaux au point où, mon frère, qui vous a dit que c'est le diable qui est beau?
Dieu est plus beau que tout. C'est le plus beau de tous les temps, en fait. Tu as même reflété son image. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est tout ce qui est bon, en fait. De travailler votre apparence. Est-ce qu'il y a un problème si vous travaillez votre apparence? Parfumez-vous. Souriez, faites du sport. Allez, même si vous n'avez pas assez d'argent, allez faire dans des soldes en fait et prenez des vêtements qui sont adaptés à votre corpulence et faites-vous beau, faites-vous belle en fait. Valorisez un peu la personne que vous êtes. Est-ce qu'on se comprend? Je me rappelle qu'il y a une dame qui m'a contactée comme ça il y a quelque temps. Elle est devenue addict au paracétamol, une chrétienne. Et elle me dit, quand tu dis, je m'apprêtais déjà à arrêter même d'aller à l'église là parce que franchement, je ne sais pas ce que je pars chercher là-bas. Et après, juste un appel de 30 minutes avec elle. Et c'est comme ça qu'elle a retrouvé la paix. Mais s'il vous plaît, travaillez votre apparence. Arrêtez de donner toujours l'impression que tout va mal dans votre vie au nom de ce que vous êtes chrétien et que vous êtes en train de prier, vous êtes occupé à lire la Bible. Non, sérieux, ok? Arrêtez aussi d'attendre que la prophétie se manifeste. C'est-à-dire selon les standards spirituellement spirituels. Le prophète avait prophétisé que le pasteur avait dit que je devais aller aux États-Unis. Le prophète là avait dit que l'année ci je vais trouver un bon travail, je vais me marier, c'est quelle prophétie qu'on t'a donnée depuis et ça ne se manifeste pas. Il se peut que tu n'actives pas, n'est-ce pas, les leviers pour que cette prophétie se manifeste. Parfois même, ce n'est pas la prophétie qui a un souci, c'est vous-même qui avez un souci. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur vous que ça va se manifester automatiquement. Si vous n'activez pas les leviers pour que cette prophétie se manifeste, rien ne se fera. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre vous, chrétiens, vous êtes logés dans des frustrations. Vous avez décidé de servir même dans toute l'église, de laver jusqu'aux habits du prophète ou du pasteur ou du prêtre. Vous ne voyez aucun changement dans votre vie. Parce que vous dites qu'en faisant cela, Dieu va vous donner de l'argent, Dieu va vous bénir, on va envoyer le miracle money. Ah, comme le prophète l'avait prophétisé, il me faut encore plus d'onction.